te le dis clairement, il est l'heure que je change d'air. J'ai tout essayé, l'être humain reste pas parfait. Par amour, oui, je pense qu'il est temps que tu quittes ma tête. 100 fois, j'ai perdu. Laisser primordial n'est jamais compté. Oh, 100 fois, j'ai perdu. Dans l'attente d'une suite favorable, j'étais. Oh, 100 fois, j'ai donné. Laisser primordial n'est jamais compté. Oh, 100 fois, j'ai perdu. Dans l'attente d'une suite favorable, j'étais. Popo. Popo. Je n'avais pas prévu. Popo. Et de retour pour la deuxième partie de notre show, l'émission la plus écoutée de la night, en direct sur 88.7 FM, le littoral, Douala, 100.5 FM, le centre dans Yaoundé, Bafoussam, l'ouest, vous êtes connectés. Et puis le monde entier aussi est connecté sur Suite Radio Vision officielle. Et donc nos invités, en tout cas la deuxième vague d'invités, ils viennent de nous rejoindre en studio. Rapidement, on leur explique le principe de l'émission la plus écoutée de la night. Et si chez nous, on ne présente pas les invités, on fait ce que les autres ne font pas. Et les autres ne font pas ce que nous, on fait. On ne présente pas les invités, on ne fait pas de portrait. D'accord? Et retenez que c'est dans ce que vous allez dire que nous, on tire des éléments pour vous interviewer. D'accord? Bienvenue à tous et à chacun. J'aime bien ça. Bienvenue, les gars. Merci, merci. Alors, c'est votre moment, hein. C'est votre moment. C'est votre moment, oui. Oui, tu t'introduis. Tu te présentes aux auditeurs. Yo, l'armée, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dad Karis, artiste musicien congolais. Je suis ravi d'être là aujourd'hui à Suite FM. Et je remercie aussi beaucoup Yanni Africa pour cette présence ici. C'est tout? C'est tout? Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le projet One TS. Vous savez, ça fait déjà 2 mois qu'on s'est préparé le projet. Et nous savons tous que vous êtes en direct. Vous l'attendez et vous êtes prêts à avoir le banger. Actuellement, j'ai un truc à dire alors. Ouais, j'ai des trucs à dire. En fait, moi, c'est Go the Sky,
artiste musicien Afro, Love et tout. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le plateau aussi aujourd'hui de nous avoir invités. Suite FM. Suite FM. Moi, voilà. c'est Henrik, Joe Matrix, Voilà. Salif. Henrik, Joe Matrix, Falif aussi. Salif, pas Fali, Salif. D'accord. Okay. On tient d'abord à vous remercier de nous inviter chez vous. Tout d'abord, nous sommes là pour parler de notre projet, tel que mon collègue a dit, au NCS. Et ça fait cela depuis 3 mois que nous travaillons dessus. Donc, nous voulons aussi partager avec le public. Donc, c'est un peu ça. Et on pense que le projet, il doit prendre. Alors, vous en pensez quoi? Moi, je suis très amoureux. Et il est là. Je suis pas souvent amoureux. Alors, tenez, je suis amoureux de mon boulot. Je suis pas très souvent amoureux, mais quand je sais pas, je suis un peu plus amoureux de mon boulot qu'avant, tu vois, ces temps-ci. Et donc, puisque cette chanson, je la découvre quand je suis un peu plus amoureux, je pense que c'est un banger. Ça va faire le tour de l'Afrique. Alors, première chose que je retiens, congolais. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au Cameroun? Bon, je suis constamment là parce que je bosse aussi beaucoup avec l'artiste Efrakete. Ouais. Ouais, et si j'ai décidé de rester plus longtemps, c'est déjà. Ah, donc, il fait voyager les gens déjà. Ok. Bah, qui fait voyager les gens, mais. Ok. On travaille aussi beaucoup pour sa carrière et du coup, je me suis dit, ok, j'ai rencontré ce jeune homme cet artiste qui est près de moi. Et je me suis dit, ok, là, je pourrais lancer une collaboration avec lui. Parce qu'il a un très beau style. Et j'ai beaucoup aimé le parcours qu'il a fait. Je me suis dit, ok, gars, si c'est bon, on lance un projet. Déjà qu'il avait une voix et un style qui m'impressionnait beaucoup. Ok. Ok. Alors, moi, je veux savoir, tu es artiste et tu nous dis que tu travailles sur la carrière d'un autre artiste. Mais est-ce que ça fait pas beaucoup de devoir gérer sa carrière perso, solo, et puis de gérer la carrière d'un autre? Est-ce que ça fait pas beaucoup aussi? Non, pour moi, c'est pas une charge, en fait. Parce que pour moi, si tu veux aider une personne et t'aider toi-même, tu dois d'abord aimer la chose en question. Ouais, tu peux pas aider une personne si tu n'aimes pas déjà la musique. Ok. Ouais, c'est parce que j'aime la musique que j'arrive à manier les deux côtés. Magnifique. Ouais, donc, si aujourd'hui il n'est pas le seul artiste, ils sont 4 en fait. Wow. 4 plus moi et du coup, voilà. Et il se rajoute à la liste? Non, il est déjà ils sont en collaboration. En collaboration. Équipe, donc, voilà. Bon, alors comment tu le rencontres et pour que vous fassiez une collaboration? Comment ça se passe la rencontre la première Dès fois? mon arrivée, bon là je suis au Congo, ça se passe le 20 mars. Au 20 mars, je suis encore au Congo à l'instant. Et je reçois un ami central du parc qui m'écrit et me dit, Frangin, il y a un frère à moi qui chante très bien. Il s'appelle Prince Kai et tout. J'aimerais que tu écoutes ce qu'il fait. Ouais, c'est là qu'il m'envoie son lien YouTube. J'écoute son premier single, Mon cœur, mon cœur. C'est vrai, le single n'avait pas été bien mixé et tout, mais ce qui m'a intéressé à l'intérieur, c'est le style et la personne qui chantait en fait. Okay. Parce que quand j'ai écouté la voix, je me suis dit, waouh, là ça fait Tadjou. Ça va donner quoi si je me mixe avec lui? Je me suis posé 1001 questions. Et alors dit, lui, okay. ça fait Dadju, toi, ça fait Taïk. Et c'est ça. C'est juste qu'il a cette voix-là et je me suis dit, là, c'est le single qu'il va prendre. Parce qu'en 2023, j'ai fait un single qui m'a donné au moins 50 000 streams. Wow. Ce single, j'ai réussi à faire mon premier concert en France, Marseille, et le deuxième au Canada, Toronto. Et là, je me suis dit, bon, en 2024, j'ai rien produit. La prochaine fois, tu me mets dans ton équipe, d'accord? D'accord. Je vais partir, je vais révéler, t'inquiète pas. Ah bon. Et là, je me suis dit, là, j'aime mon pays. Hein. L'aventure sera tellement sucrée. Ok. Je me suis dit, bon, en 2024, j'ai presque rien produit. J'ai écrit des sons, j'avais pas trouvé cette pépite-là qu'il me fallait pour rentrer dans le monde international et tout relancer. Parce que l'erreur que j'ai fait en 2023, c'est avoir réussi, avoir traversé la barre et ne pas pouvoir continuer. Ouais. J'ai fait la même erreur, on va dire, comme Libianca aujourd'hui, j'ai fait la même erreur. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, là, je vais faire un truc. Je crois que j'ai trouvé la solution, là. C'est lui la solution. Wow. On va se mixer, on va voir ce que ça va donner. Dans le travail, cette personne s'est rencontrée. On a eu 3 mois de travail, lui et moi, avant de sortir les 3 sons qu'on a sortis aujourd'hui. Donc voilà. Dans lesquels il y a un qui sort le 3 octobre et les 2 autres arrivent tout à l'heure, et 23h. Avec une session studio d'arriver. Wow. Ouais, en tout studio. Ouais, alors, mais ça te fait quoi d'être sa solution miracle? Parce que c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Tu es sa solution miracle pour repartir de plus belle. Non, en fait, ça me motive parce que je me dis, faut toujours croire à son rêve, tu vois, faut toujours croire à son talent parce que moi, avant, je faisais de la musique, mais je ne m'étais pas aventuré dans
le professionnalisme comme ça. C'est lui qui m'a aidé à développer, connaître vraiment la réalité du staff en fait. Tu vois. Donc avant, je faisais de la musique. Et je t'ai dit, les musiques qu'on fait au quartier avec les jeunes, là, oui, ton ami te dit, oh gars, c'est la mort, c'est un banger. Tu as capté, c'est un banger et tout même ça. Si donc, même si c'est naze, il peut t'encourager, il dit c'est un banger et tout. Donc, c'est difficile d'avoir cette personne-là qui va te dire direct que non, gars, ici, c'est pas bien. C'est difficile, voilà. Et avec lui, c'était pas ça. Il m'a appelé, on a chanté, on a pris tellement du temps pour qu'on comble nos voix. C'est-à-dire pour s'entendre avec nos voix, connaître d'où il doit entrer, d'où je dois entrer, et tout et tout. Donc, c'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait on s'est unis, c'est ça qui a fait, ça a donné quelque chose de meilleur. C'est ça qui a produit le projet ONTS là. Il y en a plusieurs aussi. Alors, ce qu'on va faire, vous vous êtes introduit, vous avez parlé, et permettons aux auditeurs de savourer ce que ces deux belles voix ont produit pour nous. Écoutez attentivement, écoutez avec le cœur, parce que c'est une chanson qui parle au cœur. Effectivement. D'accord. C'est des good. Il pas te faire mal. Il t'a désiré, il n'a pas changé ton histoire. Sur un côté, t'as mis tout ton âme sans penser au retour. Maintenant, c'est fini, t'es en larmes. Maintenant, je vois qu'il dit l'âme dans tes yeux, que tu ne peux respirer dans tes yeux. Maintenant, je vois qu'il dit l'âme dans tes yeux, que tu ne peux respirer dans tes yeux. Alors, faites pas attention, hein. C'est Salif qui est un peu troublé les temps. Si vous voyez, son président, il cherche son président. Son président, il a vu les photos de son président à l'aéroport. Et puis le secrétaire, lui, il a perdu la mémoire. Et alors, son président de Tontine, je te vois sourire. Et puis, son président de Tontine avait double fonction. Il était trésorier en même temps. Et c'est lui qui devait bouffer le mois prochain. Et il le trouve à l'aéroport. Non, les photos, non, sur le statut à l'aéroport. Il avait double fonction. C'est que c'est le trésorier qui garde l'argent. Et comment il a l'aéroport? Ça lui fait un peu tourner. Il fait quoi à l'aéroport? Et donc, alors, mais comment ça se décide la collaboration? Comment ça se décide? Comment ça se décide? Oui, c'est-à-dire comment l'idée elle est venue? Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on écoute par exemple lui, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit pour qu'on se dise que, écoute, enfin, il y a toujours un élément qui va être le déclic pour se dire que celui-ci, même si par exemple il nous l'a dit, tu as trouvé des points pas très corrects dans ce qu'il fait, tu as quand même pris le risque de partir avec lui pour des collaborations. C'était quoi donc le déclic? L'élément déclencheur. Comme on dit chez nous au Cameroun, le sucre, la tomate. Voilà, le sucre dans le tapioca, c'est ça. Bon, comment répondre à ça? C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai pas vraiment compris la question. Alors moi j'ai compris. Lorsqu'il dit qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir, qu'est-ce qui t'a motivé à dire que non, ça va produire malgré qu'il y a quelque chose qui manque encore, je partirai avec lui. Bon, voilà, là je vais répondre. Ce qui m'a motivé, déjà, je vous ai dit, je verrai 4 artistes et tout. Déjà, collaborer avec lui, moi j'ai vu ça comme un défi. Déjà comme un premier défi, parce que je me suis dit, ok, là je vais pas seulement aller pour la collaboration, je vais aussi aller pour créer une personnalité, pour créer un artiste. C'est déjà ça qui m'a motivé. Parce que les gens sur mes internautes disaient, sur Instagram, on m'écrivait en me disant, qu'est-ce que tu gagnes en travaillant avec lui? Tu as un certain standing pour un jeune artiste congolais. Tu pouvais bien aller cibler, il y a Lévis qui est bien avec toi, Sissou qui est au Cameroun, Bafi qui est ici. Pourquoi celui-là, déjà qui n'a pas une grosse communauté? J'ai dit, je ne veux pas une personne qui est professionnelle. Je vais entrer dans un défi, je vais créer un artiste, je vais créer une personne et je vais créer un projet qui va prendre. Donc je me suis lancé déjà comme défi d'aller dans ces collaborations avec lui. C'est vrai, au niveau des productions et tout, il y a du travail à faire et tout. Mais moi, ça me plaisait parce que chaque fois qu'on était en studio, il y avait des erreurs, je rectifiais, ça le faisait grandir. Et plus je le voyais grandir, plus il avait cette motivation-là à réussir. Et plus il avançait, plus ça me motivait et plus on réussissait à être en bonne collaboration. Là.
Ouais. Et il y avait un bon projet au milieu. Wow. Donc aujourd'hui, on chante comme deux frères, alors qu'au début, c'était pas ça. Bon, alors, est-ce que le projet est parti pour durer? Est-ce que ça devient un groupe ou alors juste une collaboration? Non, le projet reste en collaboration. Parce que j'aimerais d'abord voir si je relève le premier défi que je me suis tenu. Parce que là, on a 300. On a le premier son qui sort le 3 octobre, suivi des autres. Et directement après, on a une session au Gabon. Du Gabon, on revient au Cameroun pour un concert privé. Wow. Donc là, voyons ce que ça va donner en fin d'année. Wow. Si ça prend, on pourra se dire, ok, ça a pris. Ok. Voilà. Extraordinaire. Magnifique. Magnifique. Mais alors, qu'est-ce que toi, ça te fait aujourd'hui de passer de là à là, travailler avec quelqu'un qui a courtoyé déjà les grandes scènes du monde, Paris, Canada, etc. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne te met pas une sorte de pression de te dire que alors il faut que je sois... La pression en fait, j'ai la pression depuis le début, tu vois. Parce que avec le parcours, je me dis toujours que je dois atteindre un niveau supérieur à tout moment. Donc j'ai toujours une pression à tout moment. Donc la pression, ça ne finit pas. Juste que je me dis, waouh, je suis en train de faire ce que j'aurais voulu faire depuis longtemps. Tu vois, je me dis que non, c'est bien d'y croire à son rêve parce que quand je faisais de la musique avant, je ne m'imaginais pas arriver à ce niveau. Donc c'est un peu comme une réalité qui devient, un rêve qui devient réalité, tu vois. Ouais. Voilà, donc. Et c'est pour ça que je me bats, je me focalise, je suis très focus avec le projet. Pour toujours être au niveau de ses attentes. Wow. Et aussi au niveau de mes attentes à moi. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors, sur une échelle de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, sur le défi que tu t'es lancé, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau es-tu? Et pourquoi? 50%. Ouh. Il manque 50%. 50% parce que j'ai déjà fait la plus grosse partie qu'il fallait faire. Maintenant, pour finaliser, là, c'est la com. C'est la com qui me dira si j'ai réussi ou pas. Ok. Voilà, parce que là, le son a déjà été accepté par tout le monde, qu'il soit en Europe ou ici en Afrique. Mais il y a un truc qui manque là. Je ne pense pas déjà avoir touché le caméra. Mais ça, je pense que c'est à travers lui que je vais le faire. Parce que mes gars congolais, ils savent tous là, ils sont prêts. S'ils m'écoutent actuellement, ils savent qu'ils sont prêts. Mais est-ce que le Cameroun est prêt aussi à recevoir le projet? C'est ça la question. Donc pour moi, je suis à 50%. Je suis à 50%. Ok. Alors je pense que si tu t'entoures bien, le Cameroun sera au courant et ils vont très bien accueillir la chanson. Mais est-ce qu'on l'a déjà finalement alors? L'exclusivité. Non, nous, l'exclusivité, c'est ce que je demande. Ah, d'accord. Non, alors, parce que là, on a demandé un offre tout à l'heure, tu vois, et puis t'as pas. Enfin, Okay. maintenant, je demande à Modovision, et puis les auditeurs sont témoins. Si tu nous refuses l'exclusivité, on va dire, hein, non. on va dire que non, on a fait l'exclusivité. Parce que, oui, mais alors, qu'est-ce que toi, ça te fait de. Je sais pas si je te l'ai déjà posé. Travailler avec un artiste aussi professionnel. Là, tu as déjà posé, tu reposes les mêmes questions. Oui. Comme je dis, moi, c'est toujours un obstacle, tu vois, à chaque fois. Bon, alors, la question, justement, est-ce que on se dit, là, on est prêt pour être artiste confirmé, ou alors on se dit, alors, il y a beaucoup de choses à apprendre, et je préfère rester en arrière et apprendre. Non, là, je me dis, je suis prêt à être artiste confirmé. Alors, tu es prêt pour ton futur avec Charlotte Dipanda? Moi, je peux. Non, j'ai pas demandé si tu peux. J'ai demandé ouais, si je suis prêt. Même si avec Taïk, toujours mon rêve, c'est de chanter avec Taïk, Dadjo. Ah, je comprends pourquoi il disait qu'il voit du Dadjo en toi. Non. Mais franchement, ça serait un plaisir de chanter avec Charlotte Dipanda, Locor, Sissol. Vous voyez, c'est un peu aussi une façon à nous de vendre l'art du Cameroun. Ouais. Voilà, la musique du Cameroun. Donc c'est. Alors, mais quelles sont les personnes qui ont eu de l'influence sur toi? Moi, d'abord, tout premièrement, sans ne pas mentir, quand j'étais petit, j'écoutais Merde James. Ok. Je chantais net comme Merde James. Donc, c'était un peu ça. Après, je me suis démarqué, j'ai commencé à aimer Dadjo, j'ai commencé à aimer Taïk. Okay. C'est un peu le déjà style love afro. Okay. C'est ça qui est resté. Je me suis dit, pourquoi pas faire une carrière quand j'étais... Alors, on dit des lovers que c'est des... j'ai pas envie de dire le mot à la radio. C'est des bordels.
De quoi? Des bordels. Non, tu abuses. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est pas moi qui dis. Non. Oui, parce que vous avez une voix de velours, vous avez une voix dense, et puis quand vous chantez, les nanas sont à vos pieds. Oui, c'est vrai. Et puis vous ne vous mariez pas aussi. Non, moi je suis Non, en c'est couple, ma- là, non, je c'est suis en pas- Non, couple. j'ai pas dit que t'es pas. Vraiment. Pourquoi vous faites ça? Mais est-ce que c'est vrai quand même? Ça, c'est ce que dit la légende, hein? Non, là c'est vrai, là c'est C'est vrai, ok, quand même. C'est vrai. Que vous êtes des bordels? C'est vrai? Mais est-ce que finalement on a l'exclusivité? Parce qu'il faut faire écouter, il faut faire déguster aux auditeurs hein, ce que vous nous proposez en duo. Parce que vous savez, parler c'est quelque chose. Ouais, c'est Pouvoir vrai, vous c'est écouter, pouvoir écouter ce En que vous live. proposez. Si vous voulez, vous pouvez partir. Si vous voulez nous proposer un live, on est preneur. Mais Ouais, on après, propose à un la live, fin, on veut live. l'exclusivité. Mais après, la fin, on veut l'exclusivité, y a pas de problème. Après, on veut l'exclusivité. Donc, si vous nous proposez du live, on est preneur. Ça dépend de vous. C'est vous les patrons, c'est vous les boss. Aucun problème. On a beaucoup parlé. Maintenant, on va chanter. Ok. Allez, nous, on vous écoute. Et. No, yeah. No, il a fini par te faire mal. Hey, Il t'a déçu, il n'a pas changé ton histoire. Sur le côté, t'as mis toute ton âme sans penser au retour. Maintenant c'est fini, T'es en larmes. Maintenant, je vois que des larmes dans tes yeux, que tu ne peux exprimer. Oh, dans tes yeux. Ah, maintenant, je vois que des larmes dans tes yeux, que tu ne peux exprimer. Oh, dans tes yeux. Ah. Oh, no, yeah. Dans tes yeux. Ah. Voilà, c'est On pas. peut vous lancer le son, terminé, je crois que l'activité est déjà prête là-bas. donc. C'est vrai? On a l'exclusivité? Bon, alors donc ça vient dans quelques instants. Je sais que vous avez soif d'écouter cela, mais vous allez écouter vous savez que ce que nous on dit, c'est ce qu'on fait. C'est l'émission la plus écoutée de la night. On ne fait pas ce que les autres font et les autres ne font pas ce que nous on fait, vous voyez. Mais alors moi, je veux savoir l'histoire avec Fréqueté. Ça se passe comment? Comment tu rencontres Fréqueté? Ça se passe comment la rencontre? C'est-à-dire que comment tu es au courant qu'il existe? Non, ça travaille un ami aussi. Donc là, j'étais là juste dans mon parcours là, au Cameroun, juste comme ça. Ah, les voyageurs. Ça me faisait plaisir, quoi. Après, on me dit, genre, il y a un artiste là qui a son tournage pour bientôt et tout. Il dit qui? On me dit Fréqueté. Ah, bon, je connais pas. On me dit, non, c'est quelqu'un de très suivi aussi au Cameroun. Je dis, ah, ok, bon, y a pas de souci, on y va. Après, on me dit, genre, il était en période de clash avec son manager, vu qu'on l'a un peu trop dérangé et tout. Et là, lorsqu'on a vu son premier son Choutou, j'ai dit, waouh, là. Choutou Milala. Là, c'est naturel, c'est du pur. Sama piano. Ça faisait du Sama piano, mais lui, il a dit que c'était du Samali et tout. J'ai dit, ah, frère, moi, je suis prêt à t'accompagner. Hein, parce que là, t'as besoin d'un suivi pour réussir et tout. Il m'a dit, ok, on peut bosser ensemble. C'est là qu'on a commencé à bosser son projet et tout. Là. Il est très talentueux. Ouais, écoutez cette exclusivité. C'est des good, it's good. Il t'a désiré, il n'a pas changé ton histoire. Sur un côté, t'as mis tout ton âme sans penser au retour. Maintenant, c'est fini, t'es en larmes. Maintenant, je vois qu'il dit l'âme dans tes yeux, que tu ne peux exprimer dans tes yeux. Maintenant, je vois qu'il dit l'âme dans tes yeux, que tu ne peux exprimer dans tes yeux. Le donner sans compter toutefois la peur enterrée. Tu te voyais quand t'es méchant, quand t'avais conseillé. Mais dis non, tout est menti, comment on peut plus déranger. Cette fois t'es à la une, tu ne peux plus revenir en Y'a arrière. que le temps qui t'apaise, Le dire c'est
mort, ça t'apaisera, apaisera. Faut des guéris sans ton mal, Le temps pour deux à expirer. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux plus te voir. En fait, je voulais juste qu'on parle et tout. Écoute juste. Bah non, t'as rien à me dire, je veux pas comprendre ce que t'as à dire. Bah vas-y, casse-toi, je veux rien comprendre, vas-y, casse-toi. Il a fini par nous faire mal. Il t'a déchiré, il n'a pas changé. C'est ton histoire. Sur un côté, t'as mis tout ton âme sans penser au retour. Maintenant, c'est fini, fini. Maintenant, je vois que de l'eau dans tes yeux, que tu veux respirer. Maintenant, je vois que de l'eau dans tes yeux, que tu veux respirer. Dans tes yeux, On est de retour à l'antenne, Waouh. Ça donne envie de tomber amoureux. Hein. Bon, alors cette fois-ci, amoureux d'une femme, tu vois, mais sauf que j'ai la paresse. Je préfère être amoureux de mon job. Parce que les femmes... Alors, ça sort quand exactement? Le 3 octobre. Le 3 octobre. Alors, ce qui sort tout à l'heure, c'est quel? Il sort tout à l'heure. À 23h. Rebelote qui sort tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas Rebelote? Parce que Rebelote vient de finir Rebelote en studio. Donc. Aïe. Toujours une collab. Ça sort tout à l'heure 23h. Rebelote. Pas ça. Le projet arrive à moi à 23h avant d'être posté pour le 3. Ah, ok. Attends. Ok, pas Rebelote. sorti. Tous les projets. Le projet il va sortir le 3 octobre. Donc avec One CS. Donc c'est on continue sur le son. Continuation dans ces... Une leçon de vie qu'on passe à la... Ah, d'accord. Donc ça, c'est tome 1. Tome 2, tome 3. Ouais. Waouh. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit pour vous dire que... Enfin, on va écrire une histoire. Bon, déjà, l'histoire, c'est une histoire réelle. C'est un truc réel, c'est-à-dire, dans le son, on dit, il a fini par te faire mal, il t'a déçu. La fille me quitte pour un autre mec. Mais parce qu'elle s'intéresse au mec et tout. Et moi, je lui dis, le mec avec qui tu parles n'a pas changé ton histoire. Si je vois qu'avec c'était pas vraiment ça, avec lui, ça ne sera pas aussi ça. C'est pour ça que on dit dans le son, il a fini par te faire mal, il t'a déçu, il n'a pas changé ton histoire. Parce qu'au final, il n'a pas changé ton histoire. Vous voyez un peu. Donc, elle persiste à aller avec le mec, elle me laisse moi, qui n'avait pas assis dans mes débuts, pour aller avec un mec qui est déjà accompli. Wow. Et je lui dis, voilà, le fait, c'est que je n'ai pas trouvé chez moi, tu ne trouves pas ça chez lui parce que ton histoire n'a pas changé. C'est un peu ça. Et maintenant, au final, il te blesse, il envoie des larmes dans tes yeux. Tu pleures. C'est un peu ça. Pardon, laissez-moi parler d'argent un peu. On finance tout ça comment? Parce que... ça, c'est ma question. Hein. Comment on finance tout ça? Les studios, la musique, l'orientation, parce que ce que moi j'écoute là, oui. Mais vous pouvez pas faire que la promo au Cameroun. Je veux dire que non, la promo c'est mondial. Très bien, donc c'est très international. Oui. Donc vous avez financé une promo au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, en France, en Belgique, en Italie. Tout l'espace francophone qu'on peut trouver dans le monde, vous êtes susceptible de le toucher. Un peu comme Dadju, un peu comme Taek, un peu comme Pali. Where will you find the money? Donc déjà, vous avez pris l'argent pour financer un travail comme ça, parce que ça coûte cher. On a vous avez l'air très jeune. On va beaucoup remercier déjà Carlan et Cédric. C'est ça en train de faire pour nous, parce que si nous sommes là juste aussi grâce à eux aussi. Ouais, Cédric qui est actuellement aux États-Unis, Carlan qui est actuellement en France. Aïe, c'est l'argent de Trump alors. Ceci explique cela. Voilà. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Il y a déjà plus de 3 millions de dépenses sur le projet. Wow. Donc voilà.
Le clip n'est pas encore sorti. Le clip, pas encore Vous sorti. n'avez même pas encore fait. Non, On a déjà ça a déjà fait. été fait. Ok. Non. Dans les 3 millions là, il y a déjà le clip. Yeah, Ouais. ouais. Ok, d'accord, ça me rassure. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que vous avez dépensé jusqu'à 3 millions. Le clip n'étant pas encore sorti, donc vous n'avez pas dépensé le moindre sou sur la promo encore. Oui. Effectivement, tout commence dès demain jeudi. Donc, Pour la promotion, donc, à minuit. c'est lancé. Ça, c'est après que je vois ça. Hein. C'est-à-dire que on parle de financement avec des artistes et à aucun moment on a l'impression que les poils s'érissent sur leur corps. C'est-à-dire que c'est vraiment comme zen. Voilà, c'est comme si c'est naturel et tout ça. Voilà, mais on a un puits de pétrole, voilà, machin, on va vous arroser d'argent. Ils vont te dire quand on est passionné, on ne compte pas. Alors, Et c'est clair, c'est clair. C'est clair, on peut du bon produit, donc. Donc, alors, comment vous signez le projet? Vous signez un artiste indépendant ou vous êtes sur un label? Non, indépendant. On s'autoproduit. Moi, je m'autoproduis personnellement. Non, je veux dire, puisque vous êtes deux sur le projet. Ouais, ouais. Voilà, donc comment ça se gère? C'est-à-dire que c'est toi qui produis et ton ami qui arrive en featuring, ou c'est un joint venture, c'est-à-dire que c'est tous les deux qui vous mettez de l'argent et puis vous partagez les revenus. Comment est-ce que vous êtes entendus? 50, Ah, bah, 50-50. C'est-à-dire les deux équipes se mélangent, on arrive sur le projet à deux. Voilà. Mais là, on ne regarde pas qui donne pas, on part en famille. C'est un peu ça le projet. Et vous n'avez pas, Voilà. Pas en vous famille. n'avez pas d'historique des gens qui ont commencé par la famille et qui ont fini par la On a bagarre? commencé par ça. Avec quand on dit famille, c'est genre, on sait que tout le monde gère en 50-50, mais Ouais. on connaît qu'au final, il y aura. Non, ça veut dire que si vous dites on gère en famille, ça veut dire que vous n'avez pas, par exemple, un contrat stricto sensu écrit. Non, il y a un contrat strict écrit, mais on veut pas regarder le financement, on ne veut pas regarder le revenu. On veut jouir du projet. Du projet, de ce que ça reporte. C'est beau, hein? Parce que quand il y a de l'amour dans le projet, C'est ça que automatiquement il y a du j'étais- revenu. voilà. Mais si on Et il y dit en a qu'il y a des- le revenu, on va se voilà. concentrer sur C'est l'essentiel. ça. C'est un peu ça. Parce qu'il y en a des projets qui on a des gens, plusieurs personnes ont financé, mais ça ne produit rien. Mais Parce alors, que, vous avez dit précédemment que vous avez rencontré Fouqueté quand il s'embrouillait avec son manager. Tu t'es embrouillé avec ton manager, pourquoi? Oui, mais parce que la dernière fois qu'il est venu, c'est ce manager que tu étais venu, avec qui tu t'es embrouillé. Voilà. Et non. En fait, je veux juste faire un parallèle. Donc, la dernière fois qu'il est venu, son manager, vraiment, je n'entre pas dans le sujet. Tout ce que je dis, c'est que quand on avait parlé de la relation avec l'équipe, je me souviens avoir entendu le mot c'est la famille. Tu vois. Voilà, je me souviens, je peux me tromper, tu m'arrêtes si je raconte n'importe quoi. Les dangereux. Il faut faire très attention quand on parle de famille. C'est bien comme ils ont dit qu'il y a un contrat parce que c'est le plus important. Vraiment, c'est un point très remarquable. Même si on gère en famille, il faut qu'il y ait un contrat parce que demain, la famille peut se retourner contre toi. Donc Il y a un blessé de gars qui Donc, voilà, donc le sujet, c'est que est-ce que est-ce que vous êtes sûr d'avoir suffisamment appris des erreurs ou des accidents de votre entourage artistique et que vous avez pris des dispositions par avance? Moi, perso, c'est. Et toi, tu es congolais, tu nous as dit? Ouais. Tu n'es pas camerounais? Pas camerounais. Tu vis au Cameroun depuis- camerounaise. D'origine camerounaise, mais congolais de nationalité. Oui. Ok. Et tu vis au Cameroun depuis. Tu vis au Cameroun régulièrement? Est-ce que tu as ton carnet de vaccination à jour? Tu as su tous tes vaccins? Tout. Tous les vaccins. Il sait de quoi on parle quand on parle de vaccin? Il a tout. Voilà, le vaccin qu'on a mis, c'est la Elfi là. Non, il y a tout ça. À la rue de la Joie, il a ça. Hein. Le vaccin de Dubaï là. Il a tous les carnets de vaccination à jour. Donc, avec tout ça, tu as quand même le sentiment que t'associer à un autre artiste, une autre équipe, une autre affaire, parce que je veux dire que peut-être ils ont leur modèle économique qui est différent du tien et qui est peut-être différent même du modèle économique de la collaboration. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez mis tout en œuvre? Parce que moi, j'ai écouté la chanson et je trouve que c'est vraiment musicalement, c'est très compétitif, si on peut dire ça. Je veux dire, si on reste sur la sphère internationale, localement, on peut discuter de plein de choses. C'est-à-dire, on peut dire, ouais, au Cameroun, machin, on aime le mbolé, machin. On peut discuter de vraiment plein de choses. Mais on est d'accord que quand tu regardes la tendance internationale, les artistes les plus streamés dans l'univers francophone, on est vraiment sur cette vibe. Tu vois, et dans l'écriture, dans la qualité, tout y est. Donc voilà. Donc potentiellement, banger, comme Henrik l'a dit, et quand on entrevoit le succès, on se prépare au succès. Tu vois. Et donc, est-ce que vous êtes prêts?
Non, je suis prêt. Moi, perso, je suis prêt. Donc... Je pense qu'ils sont prêts. Moi, je confirme. Si M. Fréquet te confirme, ça veut dire qu'ils sont prêts. Ils sont très prêts d'ailleurs. Très. Pour aussi. Au final, moi, je m'aventurais. On va dire qu'avant d'arriver ici, je suis d'abord un blessé de guerre. Donc, voilà. De plusieurs projets qui ont été gérés avec des gens et qui n'ont jamais abouti au final. Donc, j'ai appris de mes erreurs pour pouvoir construire celui-ci. Donc, si aujourd'hui, je le dirige comme je suis en train de le diriger, parce qu'en fait, j'ai appris de mes erreurs. Gold, c'est pareil pour toi? Alors, moi, c'est pareil. Donc, je suis l'expert. C'est lui qui est l'expert. Donc, lui donne juste les comptes rendus. Moi, je capte aussi. Donc, alors, une dernière petite chose. Alors, le projet sort le 3. Oui. Pour vous pensez que c'est intelligent de... C'est intelligent, je veux dire, comment vous avez choisi, ou pourquoi vous avez choisi, par exemple, de faire sortir un projet qui est très love, dans une période qui est supposée être très tense? Je m'attendais à la question là. Ça, c'est la question que tout le monde pose sur les réseaux. Oui, comment vous faites ce choix? Poser ça à cette période-là. Bon. Un son qui est love, hein, parce que si quelqu'un me sonne un son, croquer, vous votez. Je crois que c'est dans le... C'est dans la vibe du moment, tu vois. Mais vous êtes très... tout le monde dit ça, parce que là, dans ce moment, il y a les élections au Cameroun, il y a aussi une tension qui se prépare. On me dit, genre, non, ton truc va c'est pas ce qu'on dit. On dit juste que... Non, on dit que c'est une période électorale et les gens sont concentrés. C'est-à-dire que le sujet qui, pour moi, devrait prévaloir en ce moment, c'est de dire aux gens, prenez votre responsabilité, allez voter. Pour ne pas être ceux qui... C'est-à-dire que si vous ne votez pas et qu'après vous vous plaignez, vous êtes dans le DEM. Voilà, donc si vous voulez décider de l'avenir de votre pays, prenez vos cartes et allez voter. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit rien d'autre. On leur dit, voter, c'est un devoir citoyen. C'est-à-dire que tu sois de la gauche, à droite, le vert ou le jaune. On vote, le centre, voilà. On vote, c'est ce qu'on leur dit. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que je pense, maintenant je peux me tromper, que pendant cette période, c'est ce type de discours qui passe. Ou alors le discours de leur dit aux gens que c'est on votait, on ne fait rien d'autre. Pour décider d'avenir son pays, c'est pas en faisant ou non, c'est en votant. Donc je dis, donc quand on connaît ce contexte, est-ce que la chanson Love est bien arrivée? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre le 12, je sais pas quoi, novembre ou décembre, avant de chanter Ma chérie, je t'aime? C'est le Cameroun qui est en élection, hein, c'est pas le monde qui est en élection. Qui est en élection? Parce que j'ai entendu qu'il y a un élection. Il a dit élection, il a pas dit élection. Non, mais moi, dans moi, j'avais le droit d'entendre élection. J'ai entendu autre chose. Il a dit élection. Non, le Cameroun, quand on vote, pas dans le monde quand on vote. Ah non, mais il y a aussi une période. On est aussi en préélectoral en Côte d'Ivoire. Ils sont aussi en préélectoral, ouais. Ah, d'accord. Ils sont en préélectoral. Voilà, ils sont en préélectoral aussi là-bas. Donc en réalité, ce que je comprends, c'est que en fait, c'est pas vos affaires. C'est-à-dire, vous faites votre musique. En fait, là, moi je m'en fous. Hein, non, ne le dis pas comme ça, John, ne le dis pas comme ça. Dis juste que je reste concentré sur la musique. Ouais, je reste concentré, mon son il sort et. Non, dis je reste concentré sur la musique et mes fans. Les fans écoutent ma musique. L'armée, ils sont connectés. Donc, est-ce que vous êtes avec les élections? Vous êtes avec moi? Non. Et puis, c'est pas. Oui, ok. Et puis, on n'a pas besoin. C'est pas des activités exclusives, non? C'est-à-dire que même la période où on vote, les gens mangent. Même la période où les gens votent, les gens font l'amour. Voilà, c'est normal. C'est pas des activités qui s'excluent. Voilà, là, je marie. Mais. Oui, on a un collègue ici qui se marie le 4. Voilà, non, je veux juste savoir. En fait, ma question c'était de savoir si vous avez fait une analyse par rapport. C'est pas un reproche. C'est juste pour savoir si vous avez fait une analyse par rapport à ça. Bien avant de programmer la date dont vous avez déjà averti. Il y a plein de projets qui sortent là. Moi, j'ai le pas bail, c'est que si on attend le 12, c'est déjà en retard. Parce que déjà, en octobre, on doit payer au Cameroun. Directement après. Oui, on peut aussi animer les Gabonais. Ah, ok. Ouais. Donc du coup, si on prend ça, si on veut mixer la sortie au voyage, ça sera pas trop ça. Déjà qu'on a revenu en décembre pour les événements. Ouais. Pour moi, mieux de sortir maintenant, dépenser sur la com et voilà. Dépenser sur la com, c'est la partie qui m'intéresse. Dépenser sur la com. Sortir notre 5 millions. Kossi a dit faut dépenser sur son projet pour avoir le résultat. Tu me fais le dépôt? Non, mais pour dépenser, moi,
La question, c'est... bien dépenser aussi. Hein, c'est toujours... Tout le monde veut bien dépenser. Mais la première chose, c'est il faut en avoir les moyens. Effectivement. Et la stratégie, parce que tu peux avoir l'argent, tu n'as pas de stratégie. Ou tu peux avoir la stratégie, tu n'as pas l'argent. Mais c'est pour ça que je dis que ça commence par... Il faudrait que les deux concombent quand même. Avoir les moyens. Je dis que ce que j'ai écouté, par exemple, en termes de qualité musicale, c'est de deux choses l'une. Soit tu as l'argent pour faire ça, soit tu en as des compétences. Je dis que soit tu es Phil Bill, tu es Jovi, donc tu produis pour toi-même, donc il y a des charges que tu n'as pas. Soit tu es Kofi. Et c'est ça qui a attiré son attention de poser la question. Où est la source de Parce qu'il écoute le matériel, il comprend. Non, c'est chic. C'est chic. Remercier Kofi Studio. Non, c'est du Kofi Studio. C'est où Kofi Studio? À Douala? Oui, il est à Douala, mais bon, il est mondial. Donc, il s'est déplacé spécialement pour nous, pour être là et venir produire le son. Lui étant où il était, là, se m'a dit, frère, là, c'est un banger, j'arrive. Du jour au lendemain, là, 3 jours après, il est arrivé. Et le clip, avec qui vous avez tourné? Le clip, on m'a dit merci à Blade. Blade. 237. C'est ça. Lui aussi, il est venu de loin. Non, il vient de loin. Il vient de loin. Il a fait le clip de Chutomé là. Vous allez voir en exclusivité ce soir sur Suite FM, la radio du bonheur. Ce n'est que tout ça, en fait. Okay. Donc, je pense que... Non, demain matin sur Canal Matin. Ouais. Exclusivité. Mr. Blade, c'est un génie. C'est un génie de l'image, en fait. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire parce que son travail est en compétition avec les projets internationaux. Parce que la manière de créer, de faire la créativité sur les montages et sur la qualité d'image est merveilleuse. Donc, pour moi, c'est un honneur qu'on puisse partager, comme nous sommes en équipe, les mêmes personnes pour pouvoir créer nos projets parce que nous avons besoin que le pays ait une qualité qu'il faut pour valoir l'image de notre pays à l'international. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Et en exclusivité aussi, on va vous faire écouter un Sama Piano qui n'est pas encore dehors parce que j'aime toujours dire, j'aime donner les exclusivités. Et la maison qui est Suite FM accueille toujours les talentueux. Pour moi, c'est un honneur de toujours être là et de toujours être accompagné de la grande équipe que vous êtes. Et surtout le grand technicien Salif, Erinde et surtout le grand Joe Matrice d'ailleurs qui est le meilleur de sa génération. Voilà. N'hésitez pas toujours de suivre Suite FM sur toutes vos plateformes, Suite FM Radio Vision et surtout Suite FM 88.7 FM sur la radio du bonheur. Voilà, on en fréquence, papa. Tu peux venir animer avec nous. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a l'exclu, Salif, on veut écouter. On est déjà autour de 21h, donc déjà les dernières questions. Bon, quand on est ce que vous êtes, permettez que je dise, hein, parce qu'au-delà d'être bon chanteur, vous savez aussi qu'être lover, c'est investir sur sa bogosité. Effectivement. C'est-à-dire son image et tout ça. Et vous savez le risque que vous courez dans vos vies. Je veux dire, est-ce que vous avez pris la mesure? Ouais, on le fait chaque jour en DM, mais j'esquive. Donc, d'accord. T'inquiète. Mais sinon, globalement, vous avez prévu quoi pour la promo? Je veux dire, être présent sur les médias, travailler son image, son branding et tout ça, ça fait partie du jeu. Ouais, mon branding à moi, c'est-à-dire mon image à moi, elle est déjà travaillée. Hein. Donc là, maintenant, sur le réseau, il va falloir juste toucher ceux-là qui peuvent non seulement assembler les jeunes du Cameroun, assembler les jeunes du Gabon, des différents pays et tout. C'est ça que j'ai ciblé, différents influenceurs de différents pays et qui me connaissent aussi et monétiser pour que tout se passe bien. Il y a un temporaire et on se retrouve juste derrière. The time is 9 p.m. At Orange Money, benefit from 1% withdrawal charges via Max 8. Orange Money. Quoi? Pardon? Wallahi. Oui, vous avez bien compris, on a baissé pour tout le monde. Désormais, chez Orange, c'est 0% sur les transferts et seulement 1% les frais de retrait. Rendez-vous sur Maxit pour en profiter. Orange Money. Arrêtez de taper sur votre télé. Le courant est parti ?
Une alternative, la seule alternative, si vous désirez voir la suite de votre match ou la suite de votre programme. Plus de problème avec le téléviseur rechargeable. Son nom, Powerful. Powerful, c'est 4 heures d'autonomie. Il fonctionne aussi à l'énergie solaire. Décodeur satellite intégré, écran blindé double vitrage, décodeur TNT intégré, contrôle vocal. Powerful, le poste de télévision du 21e siècle. Powerful, contactez-nous maintenant. 655 247 706. Powerful. Un vrai ami te help même quand c'est chaud. Solde insuffisant pour payer tes courses, besoin urgent de compléter tes fonds pour une transaction, urgence d'effectuer un dépôt dans ton compte à une heure tardive. Même sans argent, Momo te help. Emprunte jusqu'à 100 000 francs avec Momo help pour effectuer tes transactions rapidement et sans stress et rembourser plus tard. Souscris gratuitement au étoile 126 étoile 61 dièse. Momo c'est mort. Tout est mort avec Momo. Eh bien, on est avec donc de très très belles voix, et quand vous écoutez la musique, vous n'avez même pas l'impression que c'est produit ici à partir de Douala, que c'est écrit à Douala, c'est enregistré à Douala, mixé, masterisé peut-être toujours ici à Douala, si je ne me trompe pas. Et donc ce sont nos stars, nos superstars, et on parlait d'un sujet en off, on va dire la difficile logique de retour sur investissement quand on fait la musique que vous faites. Ce n'est un secret pour personne. Les spectacles se font extrêmement rares, en tout cas les grands publics sont très rares. Les petits showcases qui sont organisés, soit ils ne font pas rentrer du public, donc ne rapportent pas, soit ils ne sont pas bien payés, même quand ils rapportent, des promoteurs ne payent pas les bonnes sommes. Donc il revient régulièrement que le streaming reste un échappatoire, une source de revenus qui peut être alternative au départ, mais qui peut devenir principale parce que ça rapporte gros. Sauf que vous arrivez sur un secteur où il y a déjà de grosses pontes installées. C'est-à-dire que quand on parle de love au Cameroun, je reste seulement sur le catalogue camerounais. Quand les filles cherchent des lovers, elles vont passer à Loco, elles vont passer à Sissoul, elles vont passer même à Le Caleb, elles vont passer à Dina Siltic. Elles ne vont pas passer tout de suite à vous. Maintenant, quand tu vas à l'international, Gabon, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo, Mali, Algérie, Égypte, France, États-Unis, Belgique, quand on va chercher de la musique francophone et qu'on va trouver des lovers, tu vas faire même une liste de 100 ou de 200 que tu auras des gars qui ont trouvé leur assise et on n'arrivera pas forcément sur vous. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour être sûr que déjà vous serez bien distribué? C'est-à-dire que par de bons distributeurs qui vont vous mettre sur le maximum de plateformes, parce que des fois, je vois les affiches, souvent, certains se limitent à 4, 5, 6 plateformes. Il y a d'autres qui ont des distributeurs qui t'amènent au moins sur 30, 40, 50 plateformes différentes et qui privilégient même les plateformes locales qui sont très accessibles, comme par exemple, je dis ça, je dis rien, Boomplay, qui est, je pense, c'est gratuit en stream, non? C'est gratuit en stream. Et qu'est-ce que vous avez aussi prévu pour être sûr que dans les playlists que consulte régulièrement votre cible, c'est-à-dire les filles de 15 à 15 ans, que vous serez bien positionné et que vous pourrez, après 2, 3 Fanny, être écouté?
C'est beaucoup de questions en même temps. Ouais, en même temps, déjà notre la plateforme de distribution qu'on étudie, déjà publie sur plusieurs plateformes, toutes les plateformes, carrément toutes les plateformes, vu qu'on a pris un abonnement de... Vous avez plus 10 Pardon? Vous avez plus de 10 plateformes sur lesquelles vous soyez distribué? Plus de 32 en tout cas. Wow, super, plus de 32. Déjà, on a beaucoup investi sur ce côté-là. Maintenant, pour se déterminer des autres, on a trouvé les meilleurs playlisteurs français et d'Afrique pour être mieux viral dès la sortie du single et tout. Donc, le seul truc que je peux dire là maintenant, c'est travailler sur le digital. Avec ces deux éléments-là, le digital, tout va aller parce que la musique, lorsque tu communiques bien, elle va à la une. Lorsqu'elle vient à la une, le public accepte. Sauf qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est souvent une question, au-delà des stratégies, c'est aussi des fois il faut avoir la bonne pompe Afrique. Parce qu'il y a des stratégies qui sont bonnes, qui sont même connues dans certains milieux, mais qui coûtent ce qu'elles coûtent. Moi, je ne sais pas où je vais plus passer, donc on vous attend au résultat. On attend au résultat. Ok. C'est que vous avez le son ici à ChutiFM, ça va faire boum là. Au série d'où ça on va ressortir la vidéo. Déjà avec l'accompagnement de Kofi, Monsieur Yanni Africa, Olivier Gilles et tous les autres, ça va automatiquement prendre là, c'est même pas à douter. Mais pour sortir, comment vous êtes tombé sur Olivier Gilles? Comment vous vous retrouvez à travailler avec lui? Bon, je ne sais pas si on dit ça, si c'est le mot qui tombe. Oui, ou bien, comment il est tombé sur vous? Parce que, non, c'était ça. Tombe sur l'autre. En fait, je tombe sur lui à travers M. Fakété. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous convainc alors? Pardon? Qu'est-ce qui vous convainc? Qu'est-ce qui vous dit que ce que vous n'avez pas pu réussir tout seul, c'est avec lui que vous allez réussir ça? Il y a lui, il y a plusieurs d'autres personnes, mais lui déjà particulièrement, c'est un homme au grand cœur. Quand lui il veut faire, il fait. Il ne fait pas pour un retour particulier. Quand il veut faire un truc, il le fait, il se rassure que tout se passe bien. Ouais. Donc, si j'ai 4 personnes comme lui, 5 personnes comme lui là, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas réussir. Donc c'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Alors, moi, je le remercie beaucoup déjà. On le remercie. On le remercie déjà. Ok. Donc, on va sortir du programme. Est-ce que vous aurez une dernière chose à dire à ceux qui seront en vie jusqu'au 4 octobre? Jusqu'au 3, en fait. Le 3, non. Ils doivent être en vie. Parce qu'ils doivent d'abord écouter. Si c'est possible. Avant de voir ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils doivent être là. Vous devez d'abord écouter. D'abord, avant de voir après. Donc, c'est tout. Il n'y a pas une consigne particulière. Il n'y a pas une page où on doit s'abonner pour être sûr que dès que c'est disponible, on a la notification. Pour s'abonner, déjà, vous pouvez me trouver moi personnellement, Datkaris, sur ma page Instagram, Datkaris. Tous mes pages sont certifiées. YouTube, pareil, Spotify, bref, toutes les plateformes. Datkaris. Effectivement. C'est écrit comme date comme papa. Ouais, comme papa, avec je suis le père des nanas. Oh! C'est bien envoyé. DAD. Bien envoyé. DAD, espace Caris, C-A-R-I-S. Dad Caris. Papa Caris. Papa Caris. Ok. Et le mien, c'est Goldie Sky. Goldie Sky. Voilà, Gold. C'est Goldie Sky. Voilà. Ça s'écrit G-O-L-D-Y-S-K-Y. Voilà, c'est ça. Sur toutes les plateformes, pages, Instagram, TikTok, c'est pareil. Avec des noms comme ça, vous avez déjà gagné. Hein? Et puis vous avez la salutation de mon ami intime, Sienna Lou Eto. Merci. Et la fille de Samuel Eto, le président d'Africa Foot. Elle vous salue. Elle nous écoute depuis l'Italie. Pourquoi on est encore ici à la radio alors que tu es la fille de Samuel Eto? Dis-nous. Pourquoi on n'a pas encore l'iPhone 17 Pro alors que tu es la fille de Samuel Eto? Pourquoi? Non. Nous saluons aussi coucou à elle, Sina. Voilà. Sienna Lou Eto. Sina Lou Eto, on se salue aussi. Hein. Ouais. Coucou Sienna, on se parle tout à l'heure. Voilà, vous connaissez déjà la voix, c'est Monsieur Fraïkete, le Sama Piano God. Sur Facebook, vous pouvez aller me visiter sur Facebook, Monsieur Fraïkete, F-R-A-I-K-E-T-E. Et les pages sont certifiées. Et également sur Instagram, Monsieur Fraïkete. Voilà, le Sama Piano God, c'est ça. Thank you, sir. Demain. C'est des golden house music. Autorité. Bien sûr. Voilà fin prêt. Coordonnées sur la bande FM. Position, paré à virer à droite. 3, 2, 1. Je suis sorti là.
ça tient. Une petite secousse de bienvenue. C'est parti ma poule. S-W-E-E-T. La voilà. Suite FM. Bien reçu, mettez-vous sur fréquence d'appontage. La radio de tous les instants. Suite FM. Nous y voilà. Info, sport, culture, actualité, musique. Le Makossa, la R&B, le rap, le zoo, la rumba, le dombolo. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Quand je serai jeune. Dirty Pop. Yo. Weston sur mesure. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Suite FM, trêve de blablabla, 0% de stress et maximum de bonheur. Fondation Mama Pota, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King at The Voice. 2020, c'est maintenant. Lambeto inawa usenge na bele owaye. Lambeto inawa usenge na ne owaye. Dutunye mba mule mama miwande wa bole moye. E bangwando lomba na kedi no wando beni gwangaye. Lambeto inawa usenge na bele owaye. Lambeto inawa usenge na ne owaye. Dutunye mba mule mama miwande wa bole moye. Toye bangwando lomba na kedi no wando beni gwangaye. Waponde wenunye nanu diye dimbadoloe. Alain Koka, Mota Compressor au Paris. Waponde we muwaye muma panyiselo ngelami. Ayoe, Pamila Boto. Eso tena we singa, ola nana sontane. Eso tena we singa, oya gade bele libami. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes, ne sois pas indifférente. Coco, à Coco, chérie Coco, chérie Coco. Waponde wenunye nanu dieti bandoloe. Monsieur Aman Oumar, le visionnaire. Waponde wenunye mumba panyiselo. Suite FM, Suite FM. Le bonheur, c'est ici. Lambeto inawa usenge na vele uwaye. Lambeto inawa usenge na neya uwaye. Utunye ba mule mama miwande wa bole moye. Toye bangbando lobana kedi no wando beni bangaye. Yeso tena wesinga, ola nana sontane. Yeso tena wesinga, oyanga bebe leli bamie. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes, ne sois pas indifférente. Coco, à Coco, chérie Coco, chérie Coco. Maman, 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 chérie Coco, entends-tu comment je t'appelle? La douleur de l'amour fait tuer mon cœur.